Et on passe à notre invité du jour sur Grand Lille TV. On reçoit Amélie de Brabander, la directrice générale du bailleur social LMH, le premier acteur du logement social dans la métropole lilloise. Merci Amélie de Brabander d'être avec nous aujourd'hui. On va parler parité, si vous le voulez bien, donc la parité au sein de votre groupe. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu la politique de manière générale d'LMH en matière de parité homme-femme ? Alors LMH s'inscrit de longue date dans une politique sociale qui vise la promotion de l'égalité professionnelle homme-femme. Et nous sommes là à l'aune de notre deuxième accord égalité professionnelle homme-femme, puisque nous avons signé un nouvel accord pour 3 ans, fin 2014. Et ça fait partie des responsabilités de l'entreprise, j'imagine. La politique, c'est une démarche vraiment importante aujourd'hui pour une entreprise telle que LMH. C'est effectivement pour nous un enjeu stratégique de l'entreprise et c'est une volonté forte qui s'inscrit dans notre projet de responsabilité d'ailleurs sociétale de l'entreprise. Et ce nouvel accord vient réaffirmer en tout cas la volonté d'une politique sociale équitable en matière d'égalité homme-femme à LMH. Et justement, déjà, la proportion de femmes au sein de LMH est assez conséquente. Il y a 42,70%, je crois, de femmes qui travaillent donc pour LMH. C'est déjà bien. Il manque plus que quelques pourcents, j'ai envie de dire, pour atteindre les 50%. Alors, en fait, sur les 800 et quelques collaborateurs, c'est près de 44% de femmes et 56% d'hommes et 42% de femmes chez les cadres, en fait, à LMH, pour être tout à fait précis. Donc 42,75% des emplois cadres sont occupés par des femmes au sein de LMH. Est-ce qu'il y a des objectifs pour les années à venir ? Absolument, absolument. D'ailleurs, cet accord en fait énonce un certain nombre d'objectifs. Alors, accord qui a été signé bien entendu avec les organisations syndicales de Lille Métropole Habitat et donc fixe un certain nombre d'objectifs en matière de formation, en matière de parcours professionnel, en matière de recrutement et en matière de rémunération, bien entendu. Se fixe des objectifs et par exemple sur la part des femmes au sein du collège cadre, l'objectif est d'atteindre 45% et donc d'être à peu près en cohérence parfaite avec la part des femmes dans l'effectif global de Lille Métropole Habitat. Et avec aussi 30% de femmes au sein du conseil d'administration de LMH, est-ce que ça aussi ça peut augmenter ? Est-ce qu'on peut atteindre les 50% ? Alors là-dessus, évidemment, ça n'est pas de ma responsabilité, puisque là, on est sur une gouvernance institutionnelle, dont la gouvernance que j'incarne au sein de la direction générale ne décide pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'au sein de l'équipe dirigeante, aujourd'hui, on est dans une parité parfaite, puisque au sein du comité de direction de LMH, siègent 4 hommes et 4 femmes aujourd'hui. Et donc, est-ce que, en matière de bailleur social, vous vous situez bien par rapport aux autres bailleurs sociaux dans la métropole lilloise ? Oui, alors on se situe bien par rapport aux autres bailleurs sociaux, mais surtout quand on se compare aux chiffres nationaux, si je prends un seul indicateur, celui par exemple de l'écart entre les rémunérations hommes-femmes, aujourd'hui LMH, c'est moins de 0,2% d'écart, 0,1% d'écart entre les rémunérations des hommes et des femmes, là où au niveau national, on est à plus de 19% d'écart. Donc vous voyez qu'on est sur une quasi-égalité parfaite entre les rémunérations hommes-femmes à LMH aujourd'hui. Très bien, écoutez, merci beaucoup Amélie de Brabander d'être venue sur ce plateau, donc parler de cette politique de parité homme-femme au sein donc de LMH, je le rappelle, LMH, le bailleur social de la métropole lilloise. Merci à vous. Merci.